Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Inaya, ravie de vous retrouver ce soir. Je voudrais poser la question en fait de l'évolution chez vous, de l'état chez vous du féminin sacré, on va dire la partie féminine en vous, voilà, quelle est son avancée, son développement. Donc j'ai pris pour cela l'oracle en fait de la féminité sacrée, celui-là. Alors voilà, on parle de la partie yin, on parle du féminin, de l'équilibre du féminin entre le yin et le yang à l'intérieur de vous. Donc je demande quelques messages. Je demande quelques messages sur le développement de la partie yin et du féminin. Ok, on va commencer avec celle-là. Alors, on commence par une carte sur la métamorphose alchimique. Donc c'est un féminin, votre féminin qui est en transformation complète. Alors je vois le côté irradiant ici. Donc pour moi c'est votre féminin est en train de se développer ou d'irradier, d'avoir une plus grande expression de lui-même ou d'elle-même, ou je ressens aussi un besoin en fait du féminin d'irradier plus. Donc on vous dit chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Donc pour moi c'est plutôt quelqu'un qui va vers l'extérieur, une personne qui va vers l'extérieur et qui envoie ses feux. Donc vous pouvez être dans une position où vous êtes en avant en ce moment, où vous êtes mise en avant, vous-même ou d'autres en tout cas, vous êtes plutôt appelé à ça, à briller en fait de tous vos feux et briller de vos qualités intérieures qui sont les qualités donc féminines, qui sont les qualités yin, vous savez, de réceptivité, de en fait sagesse intérieure, de voilà, réception. Donc ici en fait vous vous servez pour moi de alors on va dire tous vos chakras pour de votre alignement, de l'alignement que vous avez obtenu, que vous avez acquis ou travaillé en fait pour pouvoir déverser votre lumière à l'extérieur. Donc c'est vraiment une carte pour moi d'évolution ou de plus grande évolution. On dirait presque que vous touchez un être avec vos mains. Donc ça, je parle à tout par exemple les énergéticiens, les gens qui ont des énergies ou à retransmettre ou ça peut être aussi tout ce qui est feu quoi à l'extérieur, voilà, pour parler, pour toucher. Cette énergie en fait est assez haute et très haute même en ce moment, donc vous pouvez le faire et vous avez l'alignement pour. Donc on a ici les ronces de l'injustice, une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Donc ici, là il y a une situation par rapport à un être qui est un être irradiant, un être lumineux, un être en fait dans les énergies, un être intérieur qui voilà est très flexible, souple, peut aller de l'avant, enfin a la forme de la vie. On a quelque chose qui vient un petit peu comme un obstacle, quelque chose qui vient en travers, qui n'a pas la même forme justement, qui a plutôt des formes, on va dire, plus tranchantes ou une situation. Alors voilà, toute situation extérieure en fait peut tout simplement, comme on dit, ne pas vous convenir. En tout cas, vous ne souhaitez pas rester dans cet environnement qui est un environnement de ronces ou qui est un environnement qui n'est pas favorable. Donc vous pouvez subir des attaques extérieures sur ce féminin. Il faut savoir que les gens qui ont une très grande réceptivité, une très grande énergie, un très grand amour, qui ont cette énergie féminine et maternelle, mais je parle aussi des hommes, cette énergie réceptive, cette énergie vraiment lumineuse, font face beaucoup à en fait des personnes ou des situations qui se sentent agressées en fait par cet état d'être
ou qui ne souhaitent pas le développement de ces personnes. Donc moi je dirais un être qui est aussi tout feu sorti peut-être face à une situation qui, on vous dit, injustice qui peut paraître décalée ou injuste par rapport à l'être que vous êtes. Donc il y a pour moi à sortir ici d'une situation voilà, qui n'est pas adaptée. Donc par rapport à cela, nous avons alors la graine de vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Ok, donc on vous demande ici pour moi, c'est être très ancré dans la vie, d'être très ancré dans la vie. Ok, on voit l'aigle qui survole, on va dire le serpent qui avance. Pour moi ici, le serpent, c'est le signe, pas toujours, mais ici, pour moi, c'est le signe en fait de le serpent, l'injustice ou les attaques ou quelque chose de négatif qui poursuit en fait l'aigle, qui cherche à rentrer dans le cercle de vie. Ok, donc protégez votre graine, protégez votre extérieur, mais aussi il ne faut pas oublier que l'aigle est plus élevé, l'aigle est plus spirituel, donc je pense qu'il faut prendre une élévation, prendre du recul par rapport à cette situation, s'éloigner de personnes, pour moi ici, des personnes qui ne seraient pas favorables en fait à votre évolution, même à, comment dire, vos goûts, ce que vous faites, même l'attrait que vous pouvez avoir pour, voilà, toutes les choses qui sont, comment dire, des mystères pour les autres, qui sont inconnus, qui sont inexplicables. Ok, c'est comme si vous maîtrisiez une force de vie, vous aviez une compréhension, ok, qui est au-delà de la raison, les mots, les explications, et en fait que quelqu'un cherche à vous réentraîner vers le bas ou à vous remettre dans une situation parce que l'autre personne est dans cette situation ici qui est moins confortable, qui a un monde dans lequel en fait l'aigle ne peut pas vivre et qui cherche en fait à vous retirer vers le bas. Bon, maintenant on vous dit décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Donc comme vous êtes un être incarné, pour moi il faut repousser cela, ok? Être un être spirituel avancé mais incarné. On vous demande un ancrage, il y a quand même du rouge aussi dans cette carte, donc je pense qu'il faut être très dans le factuel, très dans le matériel, de juste refaire votre cercle de vie, là, refaire votre cercle autour de vous, et je dirais comme un cercle d'amis ou un cercle familial, quand vous faites votre cercle, il n'y a que les personnes que vous souhaitez qui rentrent à l'intérieur. Ça vous permet de refaire votre base, refaire votre pouvoir, vous réénergiser, vous ressourcer en fait dans ce cercle de vie. Alors après, on a l'abondance de l'univers. Alors heureusement, c'est très bien parce que cette carte vient contrebalancer un peu les ronces de l'injustice. Ça veut dire que vous êtes dans une spirale ascensionnelle. Ok, il y a l'abondance de tout l'univers qui arrive, des fleurs, etc. Donc ça peut être simplement pour moi un passage du féminin qui a un petit peu la vie dure et qui s'envole et qui va vers une abondance. Donc je dirais allez vers votre abondance. Laissez tomber les critiques, les personnes qui ne sont pas soutenantes en réalité. Laissez tomber cela derrière vous parce que vous êtes sur une spirale d'abondance. Ça, il n'y a pas de doute, une spirale d'élévation. Voilà, donc croyez en vous. Il y a des moments où dans la vie, comment dire, on doit beaucoup se relier aux anges, aux êtres supérieurs, etc. Puisque ce sont eux qui sont là pour nous. Et l'environnement n'est pas toujours celui que on pourrait espérer, on va dire. Donc en fait, vraiment, il y a les mains en prière vers le ciel. C'est pour moi, c'est la reliance au ciel, aux anges. Beaucoup de fleurs, beaucoup d'abondance qui va venir, des couleurs roses et tout. Rouge, donc je pense que l'abondance est aussi sur le plan amoureux, romantique ou amical, à âme, je veux dire sincère. Voilà. Ceci permet de développer aussi le féminin. Le féminin, c'est à l'intérieur. Quand est-ce qu'il faut partir? Ce sont ces parties-là à contacter qu'il faut contacter chez vous. C'est-à-dire, le féminin, c'est à l'intérieur. Quand est-ce qu'il faut partir? Quand est-ce qu'une situation est terminée? Quand est-ce qu'une situation n'est plus bénéfique? Elle sait prendre son envol. Donc, il faut énormément vous fier à vos intuitions. Okay. Et ici, on a la sexualité sacrée. Ok. Donc,
ça peut être cette sexualité sacrée qui est à l'intérieur de vous, qui fait peur à l'extérieur, d'accord? Donc, vous n'avez pas besoin de vous justifier dans aucune circonstance. Vous pouvez être vous-même. Vous pouvez être vous-même avec vous-même. Et les personnes qui vous sont là pour vous, vous soutiennent, ok? Il y a ici, autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Donc pour moi ici, juste sur cette sphère-là, il y a, comme on verra la Kundalini, il y a une élévation ici aussi. N'oubliez pas que c'est une élévation spirituelle, hein, l'élévation de la Kundalini. C'est une élévation spirituelle aussi. Donc il peut y avoir des personnes qui vont recevoir une abondance sur le plan, on va dire, du chakra sacré ou de la sexualité ou des fruits de la sexualité. Ça veut dire la naissance, l'amour et la naissance. L'amour et ça peut être la passion sacrée, mais quelque chose de pur, mais dans le sens pur, pas éthéré, quelque chose quand même qui a une vitalité, une vigueur, un aspect concret qui est sur tous les plans, qui est sur tous les chakras. Donc ici, c'est comme si, en fait, vous reteniez une énergie vitale. Donc il peut y avoir des personnes ici qui, comment dire, ont été empêchées de vivre cette sexualité sacrée ou n'ont pas déployé et cherchent à déployer en fait dans ce domaine, ont besoin en fait de déployer dans ce domaine. Que en fait pour cela évidemment il faut pouvoir avoir voilà, y répondre ou avoir un environnement qui permet un tel développement, une telle réponse. Mais la vitalité, c'est aussi la vitalité, on pourrait dire, dans les projets, dans l'avancée. Moi je vois beaucoup aussi dans cette forme ici l'avancée, quoi. L'avancée dans votre chemin, dans la vitalité. Donc on vous dit vraiment là avec les cartes d'ouverture et de fin que il faut sortir vos... Alors là c'est une grenouille, mais sortir vos griffes, vos pinces, avancer avec vitalité, croire en vous et autoriser. Moi je vois autorisez-vous, on vous dit à déployer votre vitalité. Vous pouvez vous servir donc en éveillant votre puissance sexuelle. En fait vous vous servez du chakra racine pour pouvoir éveiller cette vitalité. Donc voilà, c'est besoin aussi, je pense, de faire des choses qui sont très ancrées, donc chakra racine, pour pouvoir sortir son énergie, ok, pour pouvoir faire face à tout ce qui peut être là, arriver dans la vie, et pour pouvoir avoir donc l'abondance de l'univers. Mais l'abondance de l'univers va vous aider, hein. Pour moi, c'est une carte de développement ici. C'est une carte de développement, il y a énormément de force, de vigueur. C'est une très belle carte. Donc vous êtes sur une, pour moi, sur une voie de développement où en fait le féminin en vous, pour moi, il a besoin de s'exprimer. C'est comme s'il avait été ici contenu et qu'en fait aussi on peut dire dans un cercle ou par des pics extérieurs ou le manque de lumière, et que ici il y avait comme une prière qui avait été pour l'éveil. C'est aussi une carte d'éveil, l'éveil des sens, l'éveil l'éveil à sa puissance. Donc ça peut être juste pour certains ou certaines la découverte de votre puissance intérieure, puissance spirituelle évidemment, puissance sacrée, qui en fait, voilà, on vient vous conforter dans ça, dans le fait que le chemin est juste, quoi. Et après, voilà, en dos de deck, on a la carte de la résilience. Donc la résilience, vous avez la force pour rebondir, agissez. Ça vient encore conforter ces cartes qu'on a là. La résilience, c'est aussi l'adaptation, c'est aussi savoir comment un peu faire face à toute situation, retomber sur ses pattes, aller dans la bonne direction. Donc je dirais appuyez-vous sur vos forces vitales là pour pouvoir agir. Donc on vous demande très fortement quand même agissez. Donc allez dans le sens de. Donc je dirais ne regardez pas trop autour ou détachez-vous des situations qui entravent ce développement de la féminité ou du féminin sacré, et on vous demande d'être lion ou lionne en fait ici. Alors moi ce que je vois c'est dans votre aussi ce sont des êtres qui ont pu être un petit peu, je sais pas comment dire, brimés dans leur en fait leur féminité ou leur sexualité, mais j'entends plutôt féminité ou la façon dont vous vous considérez par rapport à l'extérieur, c'est-à-dire
toute la puissance de sensualité et de, je sais pas comment dire, d'aura, de charisme que vous dégagez. Là, on vous demande d'être vous-même, de faire plus, d'y aller, voilà, de vous extérioriser. Moi, je ressens l'énorme besoin d'extériorisation avec les yeux de lynx ou de félin, quoi. Ça veut dire avec l'intelligence, hein. Il sait bondir, il sait agir, il sait sauter de branche en branche ou d'un endroit à un autre, il sait courir très rapidement. Donc faire confiance plus encore à en fait vos capacités, les capacités du féminin sacré à l'intérieur de vous pour pouvoir justement rebondir, trouver des solutions, vous sentir dans votre puissance, dans votre vitalité. Donc on vous dit là, pour moi, faites-vous confiance et soyez voilà ce lion ou cette lionne qui à la fois, vous regardez, hein, sage et intérieur, et en tout cas qui a qui peut voir en fait clair et loin, voilà, qui a cette acuité en fait, et en même temps qui peut bondir à tout moment, voilà, qui se prépare et qui est capable de bondir à tout moment. Voilà, c'est pour renforcer pour moi votre puissance. Donc vous pouvez tout simplement à l'intérieur, quand vous faites des actes, quand vous agissez, quand vous êtes avec les autres, vous sentir ce lion ou cette lionne ou ce félin, retrouver ce côté, voilà, félin, dans le sens en fait de l'assurance aussi, l'assurance intérieure que ça dégage, l'aura que ça dégage, hein, le sacré qu'il y a autour et au-dessus de vous. Donc ça me paraît très important en ce moment dans le travail du féminin sacré. Voilà pour cette lecture. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle soirée. Je vous dis à bientôt.